Salut chers amis INFJ et bienvenue dans la vidéo consacrée à votre type. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que ma chaîne je la fais un peu pour vous. En fait mon activité gratuite sur YouTube, effectivement je parle un peu de tous les types MBTI, mais je mets aussi à disposition un espace membre réservé aux INFJ. Si ça t'intéresse de rencontrer des personnes avec un fonctionnement similaire et donc qu'on puisse tous s'encourager parce qu'on rencontre un peu des problèmes similaires dans la vie, je t'invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai faite, tu la trouveras facilement sur ma chaîne. Et le plus important, c'est qu'en fait j'ai envie que cette vidéo te soit utile, vraiment. Donc elle sera pas forcément hyper élogieuse, je vais pas faire exprès de critiquer et de nous dévaloriser non plus, c'est pas du tout l'idée, mais je vais vraiment aller au cœur de notre fonctionnement pour un peu le décrypter, voir ses faiblesses et ses forces, mais aussi ses faiblesses. Alors que bon, dans les autres vidéos pour les autres types, j'appuie surtout sur les forces, même si bon, j'avoue que j'essaye d'aller contre mon réflexe qui serait de donner que les points positifs pour tout le monde, et je commence toujours par les fonctions inférieures pour donner un peu les points moins reluisants des styles de personnalité de chacun. Mais disons que pour nous, je vais aller encore plus en profondeur, en tout cas je pense que ça sera plus long que d'habitude. Je mettrai probablement un sommaire en barre de description pour que tu puisses aller directement au point qui t'intéresse. Alors très rapidement, comme à chaque fois, je vais faire un petit point théorique sur comment fonctionne le MBTI, donc les fonctions cognitives qu'il y a avec. Pareil, je t'invite à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne, la playlist MBTI mode d'emploi, quelque chose comme ça, si tu veux vraiment bien comprendre le truc, parce que là je vais aller très très rapidement. Dans chaque type MBTI, en fait, il y a donc 4 lettres qui représentent 4 axes: introversion, extraversion, sentiment, pensée, etc. Et à chaque fois, le type MBTI va être marqué par des préférences sur ces axes. Donc on a peut-être une préférence pour l'introversion par rapport à l'extraversion. Et ce qui donne ces préférences-là aux gens, ce sont des façons d'utiliser notre cerveau plus d'une manière que d'une autre. Et ça, on appelle ça des fonctions cognitives, donc notre cerveau utilise plus telle fonction qu'une autre, tel outil cognitif qu'un autre. Ces fonctions cognitives, il y en a 8, on les utilise toutes, mais pas toutes consciemment, et il n'y a que les 4 premières qui sont vraiment amenées à devenir conscientes, c'est-à-dire qu'on est au courant que cette part-là existe en nous, parce que dans chaque façon d'utiliser notre cerveau se cache une part de nous-mêmes, de notre personnalité. Et on est amené à être au courant d'au moins 4 de ces parts de nous-mêmes pour que notre personnalité soit équilibrée. Tu peux imaginer ça comme un truc avec 2 axes, première fonction, quatrième fonction, deuxième fonction, troisième fonction. Le but, c'est d'équilibrer ces 4 premières fonctions pour que notre personnalité soit stable. Donc pour nous, amis INFJ, ce sera les fonctions NIFE, TI, SE. Donc je te les affiche à l'écran. Tu les connais peut-être déjà. Si tu as envie d'aller en profondeur dans la compréhension de ces 4 fonctions et de comment elles s'expriment chez toi et de comment elles s'expriment dans les 8 positions de la pile, tu peux aller voir la playlist que j'ai faite qui est consacrée à ce sujet, aux 8 fonctions prises séparément. Ah oui, je l'ai pas dit, mais du coup, notre personnalité, si elle n'est pas déjà comme ça équilibrée, c'est parce qu'on a des préférences. Donc ces 2 axes, ils seront un petit peu déséquilibrés. Le premier axe, première fonction, quatrième fonction, il penchera carrément vers la première fonction en haut de la pile. Et ensuite, dans le deuxième axe, entre la deuxième et la troisième fonction, il sera déséquilibré, mais déjà un peu moins. La deuxième fonction de notre pile. Ensuite, la troisième, on l'utilise encore un peu moins. La quatrième, la plupart du temps, elle n'est pas du tout consciente, etc., etc. Je commence avec notre quatrième fonction, SE, sensation extravertie. C'est quelle part de nous, pour commencer? C'est la part de nous qui nous permet d'agir concrètement
pour réaliser notre vision. Ce qu'on a dans notre imagination, l'idée qu'on se fait de notre vie idéale. Tu sais, quand on se dit « Ah, je serai heureux quand ?» Je serai heureux quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette relation dans ma vie, et nanani et nanana. Tout ça, ça forme une vision. Et ce qui nous permet d'agir pour concrétiser cette vision, la part de nous qui va avoir cette force de vie sur son environnement, c'est SE. Mais ça, c'est juste une part de nous-mêmes. C'est pas la fonction cognitive SE. Ça, c'est chez les INFJ. SE, ça s'exprime comme ça. Et parfois, ça s'exprime même pas, si on n'en est pas conscient. Mais on a une part de nous qui est comme ça. De manière un peu plus basique, la fonction SE en 4e position, ben, c'est la spontanéité. C'est le fait, ben, en fait, quand on agit concrètement, de manière spontanée, on... Comment dire ? On s'ouvre forcément à l'imprévu. On ne sait jamais trop ce qui va arriver dans le réel. Tout n'est pas prédictible. Donc quand on fait des trucs, des fois ça a les résultats qu'on voulait, puis des fois non. Et on peut pas vraiment prédire avec exactitude les résultats qu'on va avoir. L'essence même de SE, c'est d'agir pour découvrir une nouvelle information, pour avancer plus loin. Donc, par exemple, cette vision que tu veux concrétiser, avec SE, ça te permet d'avancer jusqu'à la prochaine étape à partir de laquelle tu ne sais plus vraiment comment tu vas t'y prendre. Mais tu sais que tu dois déjà aller jusque-là, donc tu utilises ta force concrète, physique, tes moyens matériels et tout, pour avancer jusqu'à cette étape. Et là, ça va te révéler d'autres informations sur comment continuer la suite de ton chemin vers ta vision. Donc c'est concrètement du SE. Et ça s'exprime d'une manière complètement différente chez les personnes qui ont SE en première position. C'est toujours cette idée d'agir concrètement pour avoir des informations nouvelles. Mais là, chez nous, le SE, il est totalement mis au service de notre vision, NI. Et alors que chez une personne SE-DOM, c'est... j'agis pour avoir des informations, mais c'est des informations immédiates. C'est je soulève le caillou pour regarder ce qu'il y a en dessous. La prochaine étape pour un SE-DOM, c'est ce qui va se passer dans les 30 secondes. Et il ne s'amuse pas forcément à deviner ce qui va se produire 20 ans en avance. Là, je caricature à fond, hein, je pousse les traits au maximum pour que tu vois un peu la différence. C'est la même idée, mais disons que chez nous, en 4e position, ça va passer après 3 autres fonctions, que ça devra servir ces 3 autres fonctions. Ça fait beaucoup de paramètres à rassembler pour une pauvre petite fonction SE dont on n'a presque pas conscience et sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle volontaire. Et on n'est pas dans la maîtrise avec ça, on n'est pas à l'aise avec ça. Mais en tout cas, c'est le truc qu'on aura besoin de faire, l'action, les actions, la démarche concrète pour arriver à un palier à partir duquel notre imagination, qui représente la limite de notre imagination en fait. C'est-à-dire que, oui, on peut imaginer ce qui va se passer 20 ans en avance, mais au fond, de quoi on est sûr ? De qu'est-ce qu'on peut vraiment prévoir ? Peut-être qu'on ne peut pas prévoir en réalité, peut-être qu'on ne peut pas prévoir plus loin que la semaine prochaine, ou dans 2 jours. Et ça veut dire que d'ici la semaine prochaine, il va falloir faire une action qui va nous donner ensuite un point de vue différent, où là on se dira « Ah oui, bon, maintenant que je suis ici, c'est par là que je dois aller, ok. » Et avant d'avoir fait cette action, on n'y était pas et on ne voyait pas la suite concrète du chemin. On avait peut-être une vision, mais elle était très abstraite. Très très abstraite, avec plein d'imprévus, de je sais pas, peut-être ton portable il t'a lâché, peut-être tu as reçu une lettre, un truc administratif à gérer qui disait urgent, peut-être que quelqu'un t'a demandé un truc, peut-être tu vas rendre un service, peut-être machin, il peut se passer plein de choses. Et toutes ces choses sont derrière la ligne d'horizon
on va dire, ton NI ne peut pas les concevoir. Nous, on peut essayer de se dire qu'on imagine machin, mais notre NI, notre imagination ne peut pas les concevoir. On a vraiment besoin d'agir avec SE pour arriver jusqu'ici, et là, on voit, à partir de là. 3 jours dans notre futur. Ah oui, eh ben en fait, quand je tente de faire ça, il se passe ça. Et c'est pas tout à fait comme ce que j'avais prévu. Ah, mais là, en fait, j'ai oublié que je suis un vrai être vivant, donc il faut que je me nourrisse plus. Mieux. Voilà, j'en sais rien. Ah là, en fait, peut-être que mon super programme où je dormais 4 heures par nuit, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le manque de sommeil, voilà, ça m'empêche de faire des trucs. On agit et on va se rendre compte de choses. On en a vraiment besoin pour avancer vers notre vision NI, hein, parce que on n'en a pas forcément besoin pour vivre, on peut très bien vivre sans. La plupart des INFJ vivent sans. Et en fait, bon, ça leur pose des soucis et ils s'en rendent compte, mais ils ont peut-être pas encore fait le lien avec le fait que c'était SE qui leur manquait. En fait, concrètement, vivre sans SE, ça te donne l'impression que... Comment expliquer ça? Ça, c'est quelque chose que je connais bien, et donc je vais essayer de te le décrire dans des mots que tu peux comprendre. Vivre sans SE, c'est un peu comme n'avoir aucune énergie par soi-même. Tout est fait pour les autres, dans le sens où tout est fait pour faire plaisir aux autres ou parce qu'on a la pression que nous mettent les autres. Ou du moins on s'imagine que tout le monde attend de nous certains trucs, ou que la société voudrait que on soit tel ou tel truc. Je sais pas, par exemple, l'humain le plus parfait et le plus génial qui soit, la société veut qu'on soit ça. Ok, on s'imagine ça. Et donc tout sera fait pour aller vers ça. Et ça sera ça notre force de vie. Ça ne viendra pas de nous-mêmes, ça viendra de toutes les attentes qu'on a cru absorber et interpréter depuis qu'on est né. Et voilà, la meilleure personne que je peux être, d'après les gens, on ne sait pas qui c'est, hein, les gens, la famille, les amis, voilà, mais de manière beaucoup plus générale, c'est ça, c'est cet archétype, et donc je vais y aller. Et bien ça, c'est pas du tout utiliser SE. Ça, c'est utiliser notre pilote automatique. Donc, le cliché des INFJ qui sont des caméléons, machin, et qui se laissent faire et tout, ça vient pas nulle part, mais il y a un autre cliché que j'aimerais un petit peu démonter, parce que j'aime bien faire ça, surtout quand c'est aussi important pour nous, c'est le cliché de l'INFJ parfait et sage. C'est Obi-Wan Kenobi. c'est des personnages comme ça qui sont très parfaits. Éthiquement parlant, dans tout, les gens ils prennent toujours la bonne décision, ils sont... Bon, Obi-Wan Kenobi c'est un personnage de fiction, mais genre... tu vois, on montre Gandhi, etc. Bon, Gandhi, je pense qu'il avait quand même intégré son SE, mais disons qu'on va donner cet exemple de l'INFJ parfait qui réussit tout et en plus on peut pas être jaloux parce qu'il mérite ce qu'il a, ils travaillent dur, ils sont là pour les autres et ils sont toujours gentils, ils sont justes, ils sont francs, ils sont... Waouh. Et ben c'est complètement du pilote automatique. Parce que oui, c'est comme ça qu'on est quand on est en pilote automatique. Soit ça, soit la version avec un ego totalement dévalorisant, etc. Ça dépend. Est-ce que tu as aimé... Ça dépend. Est-ce que tu as été aimé par tes parents? Ça dépend. Est-ce que tu as grandi dans un foyer chaleureux ou pas? Voilà. Parce que c'est toujours du pilote automatique, sauf qu'il y en a un qui va avoir un gros boulet TI qui va le détruire de l'intérieur, et l'autre, sa structure TI va rester à peu près stable, et du coup ça va donner ces gens trop parfaits pour être vrais, tu vois. Mais c'est pas... en fait ils sont pas vrais, en fait tout ça c'est le pilote automatique de la façade. Et comme tu vas le voir juste après avec la troisième fonction, ce truc là, tout l'un ou tout l'autre, ça s'explique aussi par la troisième fonction.
Parce que avec la troisième, on est toujours dans un extrême ou dans un autre. Tu verras en quoi. Je termine rapidement avec notre quatrième fonction, la fonction SE. Donc, à quoi elle nous sert? Puisqu'elle ne nous sert pas à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En fait, si, elle nous sert à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Notre vrai nous-mêmes. Pas cette espèce d'archétype social idéalisé qui change selon les époques, mais que quand même, c'est un truc... c'est le semi-dieu de la mythologie grecque, tu vois. Voilà, la personne à laquelle tout le monde veut ressembler. C'est pas nous, ça. Ça, c'est un truc qui est construit par des idéaux de la société, alors qu'ils ont des bases très bien, hein, très sages, hein, et tout, mais aussi construit par rapport aux idéaux politiques du moment. Enfin, imagine ce que peut devenir un INFJ, par exemple, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. C'est quoi l'humain idéal à ce moment-là pour la société autour de l'INFJ? Voilà. Donc, je dis ça, je sais que c'est choquant, je viens de toucher le point Godwin, toum toum, mais concrètement, si on reste dans ce pilote automatique, on peut se dire, bah dans ce cas, je vois pas l'intérêt de développer mes fonctions inférieures, parce que si mon pilote automatique c'est ça, bah moi j'adore l'idée d'être quelqu'un de parfait, qui aide les autres, et qui machin, et, successful, tout ça, c'est trop bien. Ouais. Oui, mais il n'y a vraiment aucun recul sur ce qu'on devient, et on devient vraiment la marionnette de la société tout entière, pas d'une personne ou d'une autre, mais des attentes de tout le monde. Et intérieurement, on se sent comme une grosse merde. Intérieurement, c'est catastrophique. Hein. Parce qu'il faut beaucoup de motivation pour se détruire à ce point ou être parfait à ce point. Et la motivation, c'est soit la carotte, soit le bâton. Et quand on est en pilote automatique, c'est le bâton. Hein. C'est le bâton. Donc, cette phrase est ridicule, mais ouais. C'est affreux de vivre comme ça. Donc, on le sent intérieurement, on le supporte, parce qu'attention, une part de nous, chers INFJ, veut vraiment se dire « Oh, moi je suis quelqu'un de fort, je supporte tout, j'ai une volonté à toute épreuve, si notre volonté est réelle et pure, alors peu importe les circonstances extérieures, je fais en fonction de ce que je sais que je dois faire. » Voilà. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe SE. Je fais ce que mon NI me dit, comme un vrai petit automate. Mais le NI, c'est juste un aspirateur géant des volontés de n'importe qui. N'importe qui sans distinction. Donc, en fait, en faisant ça, on devient peut-être un peu invulnérable à notre environnement, aux gens, mais du coup, on devient aussi invulnérable à l'amour, à la chaleur humaine, aux vrais compliments, aux vraies bonnes intentions des autres, au soutien des autres. On devient aussi invulnérable à la véritable estime de soi. Et on devient très très vulnérable à n'importe quelle attaque qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, si on n'était pas aussi vulnérable à tout ce qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, on ne serait pas ce genre de personne. C'est vraiment ça, on va se fouetter pour avancer en permanence. Et je charge. Là, ça fait 20 minutes que je filme. Je charge vraiment cette vidéo. Elle va durer méga longtemps. Mais j'espère que tu en tireras le meilleur parti ever. Et si tu veux... Parce que là, je vais rester très théorique à décrire nos expériences et tout avec nos 4 fonctions. Mais si tu veux déjà des premières clés pour dépasser toute cette grosse merde-là de notre pilote automatique, je t'invite à aller voir la vidéo que je mettrai dans la fiche là où j'explique concrètement comment on peut tirer parti de toutes ces connaissances que je donne dans cette vidéo présente
pour les mettre en application dans nos vies. Parce que c'est bien beau d'être au courant, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc je donne déjà un peu des pistes. Donc en fait, pour résumer un tout petit peu, notre SE, c'est le truc qui va nous donner la force d'agir concrètement sur notre environnement pour aller vers notre vision. Et ça sera forcément en cohérence avec notre vérité personnelle. Parce que, ok, le SE nous sert à avancer vers la vision NI, d'accord, mais pas si c'est pas en cohérence avec notre vérité personnelle. Donc, il est possible que le NI et le TI ne soient pas en accord. Quand je dis vérité personnelle, tu peux te dire que pour les ENFJ, c'est TI. TI, pensée introvertie, c'est ce que nous, on pense vraiment des choses. Donc par exemple, quand on agit sur notre environnement, que notre environnement nous fait des retours directs avec SE, à ce moment-là, on va le juger à travers notre échelle de valeur personnelle, qui sera aussi donc notre personnalité. Parce que notre échelle d'opinion personnelle, c'est véritablement comment nous on est construit et est-ce que ça nous correspond ou pas. Notre structure logique interne, on va jauger les choses par rapport à ça. Donc, admettons, toi, dans la manière dont tu es structuré intérieurement, tu penses que la violence c'est mal. Voilà. On va prendre un truc très... un peu stupide même parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité, mais juste pour l'exemple. Je dis pas que je suis pour la violence, je n'ai absolument pas donné mon opinion, je dis juste que ça mériterait des débats construits. Donc, admettons, on va dire la violence c'est mal. Et pourquoi je suis en train de me faire passer là? J'en sais rien. Si tu vois de la violence avec ton SE, donc tu le vois vraiment, hein? C'est pas dans le pilote automatique où tu le vois à travers un espèce de gros truc flou et en fait je sais pas, t'es dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Je suis dure comme ça, mais je suis dure avec moi-même aussi, désolée. Quand je parle comme ça de nos fonctions principales. Donc, admettons, tu vois de la violence avec ton SE, tu le vois vraiment, tu te le prends en pleine poire, voilà. Ça va arriver jusqu'à ta vérité personnelle qui va dire touloum, ça me correspond pas. Ça, moi, je ferai pas pareil. Ma vérité, je l'applique aussi comme un outil de mesure pour les autres. C'est probablement injuste. C'est injuste, en fait. Hein. C'est pas fait pour être juste. TI. C'est pas fait pour la justice sociale. C'est fait pour la justice personnelle. Donc, nous, on le ferait pas. On sait pourquoi, hein, de manière logique, c'est nul de faire ce genre de truc. Et on se dit, ben l'autre, peu importe son histoire de vie, peu importe les circonstances, peu importe nana, j'en ai rien à foutre. Ma vérité, c'est que la violence c'est nul, l'autre il a été violent, donc il est nul. Voilà, ça c'est TI. Petit TI, DNFJ. À chaque fois qu'on sera extrême, hein, pour toutes les types de personnalités, ça sera toujours dans notre troisième fonction, voire dans notre quatrième qu'il faudra chercher. Notre troisième fonction, c'est notre enfant intérieur. Donc, c'est le truc où on va, la plupart du temps, quand c'est pas hyper équilibré, pas hyper bien intégré à notre personnalité, à notre quotidien et tout, on va être dans une forme de tout ou rien avec la troisième fonction. Tu te souviens ce que je disais un peu tout à l'heure, tout dans l'extrême ou tout dans un autre. Donc là, c'est, avec un petit TI en troisième position, c'est tout le monde doit penser comme moi, ou bien, et s'ils pensent pas comme moi, c'est qu'ils sont nuls, ou bien, personne ne pense comme moi et donc je suis nulle. La plupart du temps, moi la plupart des INFJ que j'ai rencontrés, comment dire, des vrais INFJ, pas des Obi-Wan Kenobi de fiction, ils étaient plutôt dans l'extrême inverse, c'est-à-dire un ego qui s'effondre sur lui-même. Hein. C'est aussi de l'ego. Hein. Penser qu'on est plus nul que tout le monde, c'est carrément un ego trip. Voilà.
Alors je dis ça, t'as peut-être l'impression que je t'engueule, mais tu peux être soulagé, c'est ton ego, tu peux le dézinguer, hein, t'es légitime à dézinguer ce genre de croyances. Oui, parce que pour nous, il est qu'en 3e position, donc ça va pas, comment dire, ça va pas nous... Si on flingue notre ego pour en reconstruire un autre, si on flingue notre personnalité pour en reconstruire une autre, ça ne va pas vraiment... Ah, ça va être dur à faire, ça va être compliqué à faire, mais ça ne va pas nous faire vraiment du mal. En particulier si on le reconstruit mieux qu'avant. Et là, je fais un énorme disclaimer. Pour toutes les personnes wannabe INFJ. Donc là, à partir de là, si tu es wannabe INFJ, tu ne vas pas te sentir concerné, mais c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a une grosse hype autour de ce type. Et j'en suis la première désolée et je suis un peu en colère contre ça. Je trouve ça très nul. Et probablement qu'avec ma chaîne, je participe à ça à mon insu. Bon, c'est pas grave. Mais là, ce que je viens de dire, de oui, avec un TI en 3e position, si tu désignes un peu toute sa personnalité pour en reconstruire une d'une meilleure façon, ça va pas te faire de mal et tout. Ouais, ça vaut quand on a un TI ou un FI dans les positions inférieures de notre pile. Parce que, par exemple, si tu as TI ou FI en 1re ou en 2e position, tenter de faire un truc comme ça va vraiment te faire du mal. Ça va vraiment te faire du mal. C'est pas, on donne pas des coups de massue dans nos fonctions dominantes. C'est pas une bonne idée. Moi, ce que je dis, c'est quand c'est des fonctions inférieures, donc quand elles sont pas très bien intégrées, de toute façon, elles sont pas très bien intégrées. Donc, qu'on les flingue pour les reconstruire mieux ou pas, voilà, ça peut paraître un peu violent, mais généralement les INFJ le font tout seuls. Hein. Ils attendent pas ma vidéo pour l'avoir déjà fait quelques petites fois dans leur vie. Hein. Des espèces de métamorphoses où tout à coup, pouf, on est quelqu'un d'autre. Voilà. Les INTJ, les ENTJ aussi, c'est oh là là, ils changent d'environnement, pouf, ils deviennent des autres personnes, c'est fou. Bah oui, on peut faire ça. Ça fait partie de nos super pouvoirs. Chaque type en a un. Et c'est un vrai super pouvoir, ça par contre, c'est super bien parce que, en fait, du coup, avec notre 3e fonction, vu que c'est TI, on va vraiment pouvoir mettre notre personnalité au service de notre vision. Tout à l'heure, je te disais, le NI et le TI, ils sont pas toujours en accord. Donc, notre petit SE, notre petite force d'action avec nos petits bras mous, t'as vu, je mets un gros pull pour compenser, pour faire genre j'ai des muscles, mais en fait c'est pour cacher que j'ai des bras mous. Notre petit SE, lui, il agit forcément en fonction, en cohérence avec notre vérité personnelle. Pas forcément en cohérence avec notre vision NI. Notre but pour nous équilibrer, c'est de mettre SE en cohérence avec NI. Mais on ne peut pas faire ça si notre personnalité se met en travers de notre route. Et la plupart du temps, notre petit enfant intérieur va se mettre en travers de notre route. C'est le cas pour tous les types, ça. La 3e fonction, elle va nous faire cafouiller. Voilà. Donc, pourquoi hein, c'est pas que c'est une mauvaise part de nous-mêmes, c'est pas un truc qu'on doit jeter à la poubelle. C'est affreux, mais des fois c'est comme ça qu'on ressent les choses. Non, c'est pas un truc qu'on doit jeter à la poubelle. C'est un enfant intérieur, donc qui a besoin d'être aimé. Et pour nous, c'est d'être sécurisé, en fait. Petit TI, comme tous les TI, comme toutes les fonctions T, thinking a besoin de structure. Et la structure, ça le fait se sentir en sécurité. Et il y a des gens, tout ce qu'ils veulent dans la vie, c'est se sentir vivant. Nous, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est se sentir en sécurité. Et pour ça, on va prendre beaucoup de risques. Donc l'idée, ça sera de pouvoir mettre notre personnalité, notre structure interne, au service de notre vision. Et alors là, encore un énorme disclaimer.
Et cette fois-ci, un disclaimer vraiment pour les INFJ. Ce que je viens de dire là, en utilisant des mots un peu des coups de massue et des machins, c'est parce que je trouve ça rigolo. Mais attention avec ça quand même. Parce que on peut... Enfin, ça se fait pas n'importe comment non plus. Moult précautions. Voire ne pas essayer de faire ça tout seul. Voilà, c'est un tour de magie dangereux, hein, potentiellement. Et on peut s'enfermer dans des gros délires, en fait, où on perd pied avec la réalité et avec qui on est vraiment, parce que nous, ce qu'on va faire, en fait, dans ce délire de se réinventer et devenir la version 2.0 et mettre notre personnalité au service de notre vision, etc., etc., en fait, on fait ça sur une base de détestation de soi. Hein. On fait ça quand on est dans ce penchant-là et pas dans ce penchant Obi-Wan parfait. On fait ça quand on est dans le trip tout ce que je suis, c'est nul. Tout ce que je suis, c'est de la merde. Je prends, je jette à la poubelle, je remplace. Donc je t'ai dit, c'est un enfant intérieur, on le jette pas à la poubelle. Et on fait pas travailler son enfant intérieur en le fouettant. Hein, ça c'est... Allez, construis une pyramide. Le gamin, il a 8 ans, c'est... Non, c'est pas ça que je dis. Donc je précise quand même un petit peu, même si dans mon autre vidéo j'ai été beaucoup plus explicite. La première étape, indispensable, pour mettre notre structure interne au service de notre vision, c'est déjà de la construire, cette structure. Elle n'est pas vraiment construite sinon. Parce qu'en fait, en pilote automatique, ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas, justement, de détruire notre petit TI pour le reconstruire. Tout le temps, tous les jours. Ou toutes les semaines. Ou à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne. Face à telle personne, boum, je détruis tout, je reconstruis. Ah tiens, je suis la personne parfaite pour converser avec toi. C'est comme ça qu'on peut être des personnes toujours justes et aimables et machin, ou au contraire toujours à se dévaloriser, machin. C'est parce qu'on fait ça en permanence, détruire, reconstruire notre petit TI. Donc moi, ce que je disais, oui, c'est un super pouvoir, on peut faire ça et tout, on le fait déjà. On le fait juste d'une manière qui est peut-être un peu dommageable pour nous. Et une façon de le faire qui, je pense, est plus saine, c'est d'abord de construire vraiment une structure solide, pas une personnalité solide. On va pas se construire une personnalité, elle est déjà là, notre personnalité. Mais on la structure. Et on construit une structure solide, vraiment. Ça veut dire quoi une structure solide? À partir de quand on peut dire que notre structure est solide à un endroit de notre personnalité? C'est quand on sait que tel truc est vrai sur nous. Par exemple, attention, je vais donner un exemple pas du tout au hasard, mais est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne? Donc ça peut être beaucoup plus compliqué que bon ou mauvais, hein? Est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne? Mais nous, petits INFJ, on est persuadés d'être des mauvaises personnes. Et donc une structure solide, c'est quoi? Ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Une structure solide, ça peut être par exemple, peu importe ce que me disent les autres, peu importe ce que j'absorbe et ce qui vient de l'extérieur, moi je sais que je suis pas une bonne personne. Ça c'est très solide. Peu importe les avis extérieurs. Quand on me laisse livrer à moi-même et que je reviens à mes propres opinions, qu'est-ce que je pense de moi-même? Que je suis une mauvaise personne. Ça c'est une structure, elle est solide. Notre opinion. On pense que c'est la vérité, peu importe ce qu'en pensent les autres. Et on peut avoir des autres opinions solides du style, est-ce que je suis quelqu'un d'altruiste? Est-ce que j'agis de manière altruiste? Quand je le peux, quand j'en ai les moyens, machin. Peu importe ce qu'en disent les autres. Donc ça va être... s'il y a plein de personnes qui viennent et qui te disent « Ouais, t'es qu'un gros égoïste, machin », et toi, tu peux soutenir que non, ma vérité personnelle, c'est que je suis quelqu'un d'altruiste. Ça va être sur ton axe FETI, donc entre
ce que veulent les autres et ce que tu penses toi. C'est pas ce que veulent les autres et ce que tu veux toi, c'est pas ce que pensent les autres et ce que tu veux toi, c'est ce que veulent les autres, F-E, et ce que tu penses toi. Est-ce que tu... Comment dire? Si les autres veulent que tu fasses tel ou tel truc, est-ce que c'est en accord avec ta vérité personnelle ou non? Un exemple très concret. Une adorable personne, je ne sais pas si tu te reconnaîtras et si tu passeras dans le coin, m'a laissé un commentaire en me disant bah écoute, je donne mon opinion, moi je préfère les vidéos sans cut, sans coupure. Et donc là, on va dire c'est FE ce que veulent les autres, ok, bah je suis consciente de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut cette personne. Est-ce que c'est en accord avec ma vérité personnelle? Bon, eh ben ça va être à moi de jauger avec mon TI, mon instrument de mesure intérieur. Si c'est en accord avec ma vérité personnelle, j'ai encore le choix de est-ce que je veux le faire ou non. Ça peut être en accord avec ma vérité personnelle de pas faire de cut, mais est-ce que je veux faire ça ou non? Voilà. Donc c'est juste un exemple pour que tu vois les nuances. L'idée, c'est que peu importe nos actions, dans TI c'est encore très... On est dans le théorique. SE c'est la pratique, TI c'est la théorie, on va dire ça comme ça. Théoriquement, est-ce que je suis d'accord avec ça? Se poser la question, vérifier ce qu'on croit à propos de nous-mêmes, vérifier ce qu'on croit à propos des gens, vérifier tout en fait. Vérifier les faits, etc. Je t'invite à voir la vidéo sur TI si tu veux voir directement comment s'exprime cette fonction. Mais là concrètement, le truc c'est que pour pouvoir mettre cet aspect de nous-mêmes au service de notre vision, parce que c'est tout ce qu'on veut, hein, toutes nos fonctions elles se mettent au service du NI, il s'agira de vraiment construire une structure solide. Donc ça veut pas dire avoir un avis sur tout et ne plus écouter personne. Ça veut dire avoir une opinion sur les choses qui comptent pour nous. S'autoriser à avoir une opinion solide sur les choses qui comptent pour nous. Ce qui veut dire qu'on applique cet outil de mesure aux autres. Même s'il n'est pas forcément adapté à leur structure, à eux. Puisqu'il est adapté à la nôtre. Donc, ça veut dire, admettons, je pense que l'altruisme c'est bien. Voilà. On applique ça aux autres. Est-ce que toi, tu es facilement altruiste? Non, mais je m'en fous parce que pour moi, l'altruisme c'est bien, donc tu feras des efforts, ou pour moi, ce sera pas bien ce que tu fais. C'est ça, en fait, on applique aux autres, et il y a une forme d'aveuglement à propos du fait qu'on est tous différents, puisque c'est un enfant, hein, c'est notre fonction enfant, c'est pas très très mature. Mais à un moment, il est question de, comment dire, d'inverser le rapport qu'on a pu avoir jusque-là aux choses. Quand on était dans notre pilote automatique avec nos deux fonctions dominantes, on était dans un rapport où, pour jauger des situations, on allait mettre notre référentiel à l'extérieur de nous. J'utilise des mots compliqués, j'espère que tu me suis, je vais essayer d'expliquer. En gros, je dois essayer de juger d'une situation, quelqu'un a tapé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va me servir de juger? Qu'est-ce qui va me servir pour juger de la situation? Ce qu'en pense tout le monde autour ou ce que j'en pense moi? Est-ce que ce que j'en pense moi, c'est pas juste un gros globi-boulga de ce que tout le monde pense? Ou est-ce que j'ai une opinion personnelle? Si tu veux faire la différence entre les deux, eh ben tu te demandes, est-ce que mon opinion personnelle, quand je l'applique à la foule qui regarde la violence, est-ce que, quand je l'applique à tout ça, mon opinion est juste? Est-ce qu'elle crée de la justice sociale ou pas? Est-ce qu'elle crée des injustices? Si ton opinion crée des injustices, c'est une opinion personnelle. C'est pour ça qu'on n'a pas trop envie d'y toucher la plupart du temps. Voilà.
parce que c'est inégal, parce que c'est basé sur ta structure, qui n'est pas la même que les autres. Et ta structure ne peut pas être généralisée aux structures des autres, elle ne peut pas s'appliquer telle qu'elle à tout le monde. Donc elle ne s'appliquera pas. Donc si tu veux savoir si c'est une opinion personnelle ou pas, est-ce qu'elle crée des injustices ou pas? Voilà. Et là tu vas me dire, oui, mais c'est quoi ce bordel? Ou pas, hein, mais peut-être que tu vas te dire à toi-même, oui, mais on est censé vivre dans notre vérité, et être vrai, et être authentique, ce mot qui veut rien dire, et machin. Comment je peux faire ça si ma vérité crée des injustices partout? Ouais. Ben en fait, c'est pour ça que je préfère toujours dire, moi en tout cas, je préfère parler d'équilibre entre nos différentes fonctions plutôt que de donner une espèce de bon comportement à suivre en kit, en mode ouais, tenez-vous dans votre vérité. Bah oui, bah des fois non. Des fois peut-être j'ai plus envie de me tenir dans mon FE. Voilà. Euh, Même si c'est le pilote automatique, c'est pas forcément du pilote automatique quand tu as le choix de faire du FE ou non. Quand t'as pas le choix et que t'es bloqué dans NIFE, c'est du pilote automatique. Quand tu peux aussi facilement basculer dans TI et dans SE, là c'est plus du pilote automatique. Là c'est toi qui essayes de faire ce qui est le plus adapté en fonction des situations, de toi, des autres, de machin. Et pour moi, parler d'équilibre, ça me semble un peu plus sage, en fait, que de parler de toujours dans la vérité, la vérité personnelle, l'opinion personnelle. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est tellement embourbé dans les opinions des autres que ça fait pas de mal de prendre le risque d'être un peu trop dans la sienne, quitte à devenir une espèce de mini tyran domestique, pour une courte période. Hein. Juste histoire de sentir ce que ça fait quand t'es en paix avec toi et que t'es pas en paix avec les autres, puis après peut-être essayer de trouver le juste milieu. Parce que tu vas me dire, bah oui, mais du coup c'est quoi? Soit je suis en paix avec les autres, soit je suis en paix avec moi-même, mais je peux pas avoir les deux. Bah en fait, si. Si, c'est pas parce que on exprime et on vit et on se comporte selon notre vérité personnelle que forcément on va se mettre tout le monde à dos. Mais forcément on va se mettre des gens à dos. Il y a des gens qui vont pas nous aimer. Ça c'est une certitude. Il y a des gens qui vont peut-être nous aimer mais qui vont pas aimer certains aspects de nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à les assumer même quand tout le monde n'approuve pas? C'est un vrai enjeu. Et ça c'est la première étape. Et en fait, plein d'étapes. En fait, c'est un énorme morceau de notre développement personnel. Réussir à faire ça, c'est un énorme morceau. Et tant qu'on n'a pas fait ça, ce truc de dézinguer notre personnalité pour en construire une autre, c'est pas ce que je conseille, moi personnellement, parce que c'est juste ce qu'on fait d'habitude. Mais pas d'une manière saine. Alors que quand tu as fait tout ce truc où vraiment tu t'es structuré, tu as tenu bon, tu es resté dans tes opinions personnelles, machin, dans ta vérité, tu as dit ce que tu pensais, tu t'es mis des gens à dos, tu t'es fait des amis que tu pensais jamais pouvoir te faire et en fait ils te ressemblent. Et tu savais même pas qu'ils te ressemblaient parce que tu savais même pas que toi-même t'étais comme ça. Tout ce truc d'intégration de TI, de grosse dépression, du noir de l'âme, tout ce que tu veux, machin, la PLS. Une fois que t'as fait ça, et que tu as cette espèce de petit joyau à l'intérieur de toi qui est tout solide et tout structuré. Là, je symbolise vraiment, hein. C'est pas comme ça que je le vis personnellement, hein, mais voilà, une fois que tu as ce truc, et ben, avant de le dézinguer à coups de massue, de le jeter à la poubelle pour en avoir un autre mieux, tu réfléchis à deux fois. En fait, tu réfléchis pas à deux fois, tu réfléchis à 1 million de fois au moins, parce que t'as tellement galéré à construire ce petit truc solide, t'as plus envie de le détruire. Hein.
Donc après, quand tu te rends compte que ce petit truc solide qui est plus toi, où tu es plus toi-même, que tu n'as jamais été machin, mais que ce truc, cette petite personnalité a des structures qui t'empêchent d'aller vers ta vision, bah ça fend le cœur en fait. Et on n'a pas... On essaye un peu de remettre en question notre vision, machin, mais vraiment, c'est pas pareil, hein. Au niveau du vécu, c'est pas la même chose. Et, et du coup, bah, on se souvient qu'on peut dézinguer notre personnalité, en reconstruire une autre, mais on n'a pas... Ouais, c'est pas le même processus. Et si tu veux en parler plus en détail et de manière plus concrète de ce second processus-là, je t'invite à aller sur l'espace membre parce que concrètement, c'est pas simple et j'ai pas trouvé beaucoup de ressources là-dessus. Donc j'ai fait mes propres recherches, mes propres expériences, mes propres rendez-vous, où je donne des rendez-vous avec des gens, machin, et j'en ai tiré mes propres petites conclusions de trucs qui ont marché. Alors je sais pas si ça peut marcher à chaque fois, mais c'est sûr que ça a marché plusieurs fois, pour plusieurs personnes, et j'en parle sur l'espace membre. Donc je t'invite à aller faire un tour si ça t'intéresse. Tout ça pour m'amener à la fonction FE, heureusement parce que j'ai l'impression que je vais plus avoir de voix d'ici 5 minutes. FE, sentiment extraverti, prendre nos décisions en fonction des autres. En fonction de ce que veulent les autres. Généralement, on est très 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 conscient de ce que veulent les autres, beaucoup plus que ce qu'on veut nous-mêmes, à tel point qu'on n'arrive pas forcément à faire la différence entre les deux, entre ce que veulent les autres et ce qu'on veut nous-mêmes. Et comme j'ai dit, les autres, alors ça peut être les amis, la famille, les collègues, mais ça peut être aussi les passants dans la rue. Et c'est là qu'on commence à comprendre en quoi c'est parfois un petit peu fucked up. Bon, généralement, c'est notre fonction mature. Donc, généralement, on est très doué à savoir ce que veulent ou ce que voudraient les autres. Mais on le devine plus qu'autre chose. On le devine, on fait des petites déductions vite fait avec TI, ce qui nous donne l'impression d'avoir intégré TI. On fait des petites enquêtes pour savoir, dis donc, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise pour que je sois la personne parfaite à tes yeux. Voilà, donc c'est très facile. C'est le pouvoir du Jedi. Je ne suis pas la personne que tu recherches. Au contraire, je suis la personne que tu recherches. Je suis la... Voilà, il faut que tu prennes un rendez-vous avec moi. Voilà. Je suis un charlatan. Non, je ne suis pas un charlatan. Viens sur l'espace membre. Et si en fait j'étais la personne... je suis la femme de ta vie. Voilà, ça c'est notre pouvoir de Jedi, le FE avec le NI. Quand on est en pilote automatique, on l'utilise pas pour faire des trucs craignos la plupart du temps. Parce qu'on n'a pas conscience qu'on a ce pouvoir-là, en fait. Donc, des trucs craignos, ça voudrait dire selon notre vérité personnelle qui elle-même serait un peu craignos. Et vu qu'on n'a pas conscience de notre vérité personnelle, et donc on peut pas avoir conscience de en quoi elle est craignos ou pas, on n'utilise pas ce pouvoir sur les autres, on l'utilise pas à des fins personnelles. Disons qu'on va s'en servir sans vraiment le savoir pour combler des insécurités plus qu'autre chose. Donc ça va pas être des trucs du style ah, je vais te vendre un truc, il faut que tu l'achètes. Ah, je suis la personne de ta vie, il faut que tu restes avec moi. Ah, je sais pas. On va pas faire des trucs comme ça en fait. On va plutôt un truc du style dis-moi que mon opinion c'est la bonne. Voilà, ça c'est mon opinion. Dis-moi que ma lime c'est la bonne. Dis-moi que j'ai raison. Dis-moi que je suis pas une horrible personne. Pas une bonne personne, faut pas abuser non plus, mais dis-moi que je suis pas quelqu'un d'horrible. Voilà, petit pouvoir de Jedi. Dis-moi que tu m'aimes bien quand même, malgré tous mes défauts, que je sais pas ce que c'est mes défauts, mais dis-moi que tu m'aimes bien. Voilà, c'est ça. Hein. C'est du... Au niveau manipulation,
on a la capacité d'être des vraies pourritures, hein, comme chaque type MBTI et chaque humain sur Terre a la capacité d'être une véritable pourriture, la plupart du temps, on va pas l'utiliser comme ça. On n'en aura même pas le pouvoir. On aura beaucoup trop d'inhibitions. Des inhibitions parce que à l'intérieur de nous, tout va nous pousser à vouloir être une bonne personne. Une personne qui peut être aimée, qui peut être protégée, vu qu'on n'arrive pas à se sentir protégé tout seul, le petit TI qui veut de la structure et de la sécurité, on n'arrive pas à faire ça pour nous-mêmes. Dis-moi que tu peux être la structure sur laquelle je me repose. Dis-moi que tu es suffisamment solide pour que je me repose sur toi au lieu de me reposer sur moi-même. Voilà, c'est ça. Désolée si ça pique un petit peu, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Et j'espère sincèrement que le fait d'en rire, parce que je dis ça avec humour, etc., c'est vraiment pas pour me moquer, c'est pour encourager une forme d'autodérision. Parce que je pense que l'autodérision guérit énormément de choses. Et permet d'accepter les choses, les vérités compliquées du réel. Les vérités TI compliquées dans le réel SE. Dans notre vie et dans nous-mêmes, je pense que l'autodérision c'est vraiment un super truc. D'ailleurs pour ça que j'aime autant la fonction NE. C'est pour encourager une forme d'autodérision et c'est aussi pour dire c'est pas grave. C'est aussi pour encourager une forme de pardon. Je dis ça en rigolant parce que je pardonne ces trucs chez moi. Du mieux que je peux. Hein, des fois j'y arrive pas forcément. Mais je l'assume assez pour le dire en rigolant quoi. Et du coup j'ai envie de t'encourager à pouvoir te pardonner de cette façon. Voilà. C'est pour ça que je charge aussi un peu et que j'ai l'air de le faire en mode gros bourrin. Mais c'est pas pour que toi après tu fermes la vidéo et que tu sois là en mode oh mon dieu je suis qu'une grosse merde. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pour que tu puisses voir clairement si tu le veux, si tu en es là dans ton parcours, que tu puisses voir clairement ce dont je parle et te dire c'est possible d'en rire. Et c'est possible, en fait c'est pas si grave. Voilà. Et il est toujours possible, comment dire, de changer ces trucs-là, mais avant même de penser à les changer, de les accepter. Et si ça ne changeait jamais, est-ce que je pourrais vivre avec ça? Et il y a, pour certains aspects de nous-mêmes, on a franchement envie de répondre non. Si cet aspect de nous-mêmes ne change pas, est-ce que je peux vivre avec ça? Il y a des trucs, ça fait froid dans le dos, on n'a pas envie. Et il y a des trucs, ça pique. Au niveau de notre ego, justement. Mais en fait, on peut vraiment réussir à assumer que c'est juste un trait parmi d'autres de notre personnalité. Il y a des trucs qu'on n'aime pas en nous, mais il y a peut-être d'autres trucs qui sont bien. Et c'est un peu comme avoir des complexes physiques en fait, sauf que là il s'agira d'une espèce de complexe sur des traits de notre personnalité. Souvent quand on a un complexe physique on reste focalisé là-dessus, genre je sais pas, je trouve que mon coude il est pas bien. C'est faux hein, mais oh là là mon coude il est affreux. Mais oui mais il faut pas oublier que j'ai tout un corps autour. Et peut-être si je regarde la globalité du tableau, ok peut-être mon petit coude il est moche, tu vois. Mais le tableau dans son ensemble, il est pas si mal. J'ai rien contre mon coude, hein. Mais c'est pour te dire, c'est voilà, avec les aspects de nous qu'on n'aime pas trop, on peut les assumer comme ça. Tu vois, j'ai plus de facilité à assumer mon coude moche, mon coude moche, que d'assumer ce que je m'apprête à dire maintenant, parce que maintenant je vais décrire nos fonctions dominantes et bon, tu vois bien en quoi on est dans l'excès avec nos fonctions dominantes parce que quand j'ai parlé de nos fonctions inférieures, tu vois bien que si elles peuvent pas s'exprimer, c'est parce qu'il y a un poids dessus, un poids cognitif qui est mis sur les fonctions dominantes. Mais là, je pense que je vais donner leur aspect plutôt
bah plutôt badass en fait. Mais la vraie bananitude, la vraie badassitude de NI et FE, pas celle idéalisée d'Obi-Wan Kenobi. Et je t'avouerai que je suis pas très à l'aise de raconter tout ça face à une caméra ou quoi, mais je le fais parce que là ça servirait à rien de faire une espèce de fausse humilité et que ben, j'ai envie que toi tu puisses savoir tes forces, où elles se situent et à quoi elles correspondent vraiment. Là j'ai bien parlé de nos limites. Avec FE en fait on va avoir une grande facilité, puisqu'on a fait ça toute notre vie, à prendre en compte la réalité des autres. À vraiment la prendre en compte. Donc, en fait, on peut avoir l'impression que ça nous retire tout pouvoir, mais effectivement, ça peut nous retirer tout pouvoir personnel, mais ça nous donne un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Parce que on n'a aucun problème à savoir ce que veulent les autres et ce qu'ils ne veulent pas. On a l'impression que si, qu'on le sait pas assez, que c'est compliqué, que machin, mais en 30 secondes, on est déjà capable de sortir plein de phrases pour décrire les désirs et les non-désirs d'une personne, même quand on la connaît à peine. Et nous, on est là comme oui, mais c'est... je connais ses envies superficielles, enfin, puis ça ne décrit pas tout ce que la personne veut et ce qu'elle ne veut pas et machin, parce qu'on a l'impression que, et c'est pas qu'une impression, on va jamais assez dans les détails de ce qui constitue la personne, de qui elle est au fond. On va toujours chercher à creuser pour comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils ont réagi comme ils ont réagi, dans telle situation, comment ils réagiraient, etc. Et en fait, ça peut être très mal utilisé, mais ça nous permet en fait de véritablement être une force, un soutien moral pour les autres. Une vraie force et un vrai soutien moral. Je suis pas en train de parler de ce syndrome du sauveur où en fait on est obligé d'apporter un faux soutien moral. Nous on est très sincère quand on le fait, mais en fait ça n'aide pas du tout les gens. Où on est obligé de faire ça pour savoir se diriger dans la vie. Je parle pas de ça. Je parle du penchant positif de ça. Quand ça n'est plus fait en pilote automatique et que ça devient une force, on peut savoir exactement comment réconforter quelqu'un. Quoi dire pour encourager quelqu'un et quoi dire pour vraiment donner envie à la personne de croire en elle-même, de croire en la vie, de croire en l'humanité, de croire en l'avenir. Vraiment donner envie d'aller de l'avant, de faire de son mieux. On sait exactement quoi dire pour motiver les autres. Et on peut choisir de le faire ou pas. Donc quand on le fait, c'est vraiment... on se sent pas obligé de le faire. Quand on le fait, alors que hors cadre de syndrome du sauveur et tout, c'est vraiment parce que
parce que ça correspond à ce en quoi on croit et que c'est sincère. Et c'est pas qu'on peut le faire de manière illimitée. On a toujours la... En fait, pour être suffisamment précise dans ce que je vais dire, on a la capacité de le faire de manière illimitée. On trouvera toujours les moyens de débloquer de l'énergie pour soutenir les autres. En fait, même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais on a des limites. Et on s'épuise beaucoup plus facilement et rapidement à ce petit jeu que ce qu'on voudrait bien se l'admettre. Il n'empêche que, en situation de crise, donc là où c'est pas rigolo, contrairement aux mèmes que je partage tout le temps sur Instagram et à ma façon de m'exprimer où j'essaye de mimer la fonction NE et youpi hurrah, ben dans les moments où c'est vraiment pas drôle, avoir une personne comme nous à ses côtés, je pense que c'est précieux. Et un des trucs les plus révolutionnaires qu'on peut faire, c'est de réussir à être cette personne pour nous-mêmes. Parce que vraiment, on fait partie de ces gens qui tiennent bon. Tu vois, on n'est peut-être pas les plus logiques, on n'est peut-être pas les plus terre à terre et on n'est peut-être pas les plus énergiques des personnes, mais en fait, quand c'est compliqué, quand la vie est compliquée, et souvent elle l'est, je pense que ça fait du bien de nous avoir dans les parages. Voilà. Et ça, c'est la fonction FE en première et en deuxième position, quand elle est un minimum équilibrée avec TI, hein, parce que sinon, ça peut devenir tout ce qu'on dit de pas bien, les manipulations et les machins. Ah oui, ça tient plus debout quand il n'y a pas un minimum de TI, mais quand il y a un minimum de petit TI, ben c'est ça, quoi. C'est pas l'harmonie et les fleurs et les paillettes. Ça peut être ça parce que des fois c'est de ça qu'il y a besoin. Mais la plupart du temps c'est juste qu'est-ce qui ferait en sorte que l'ambiance soit chouette. Chouette, ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut vouloir dire l'harmonie, ça peut vouloir dire la chaleur humaine, ça peut vouloir dire drôle, voilà. Et le truc, c'est que vu qu'on fait ça avec un grand FE et un petit TI, eh ben, on le fait pas forcément en se mettant en avant, nous. C'est-à-dire que on peut, et la plupart du temps on fait ça, on induit l'ambiance qu'on veut, de manière à ce que chacun ait l'impression de faire partie d'un truc, de faire partie du truc, d'être inclus et accueilli. Et pas d'une autre façon qui est chouette aussi, mais pas en mode je suis l'âme de la soirée. Plutôt en mode tu m'as pas remarqué, mais si j'avais pas été là, tu l'aurais senti. Et on peut se servir de FE pour se mettre en avant et faire le petit spectacle. Mais c'est pas ça le fondement de ce qui fait notre force. Et c'est une véritable force, pas juste parce que pas juste parce que c'est valorisant et tout de dire ça. Ça nous valorise ce que je dis. Mais c'est pas parce que c'est valorisant que c'est une force. Parce que là, je me doute. Toi, petite énergie, tu es là et tu te dis oh là là. Quand elle dit ça, tout le monde peut sentir que j'ai de la valeur. Mais c'est pas ça la force du truc. La force du truc, c'est que
tout le monde n'en est pas capable et que c'est indispensable. Et en fait, on se rend pas compte que c'est une force parce que on vit avec ça. Attention, parce que j'ai même pas parlé de NI encore. Hein. Mais à partir d'un certain âge, FE, on l'a intégré, quoi. Et on sait pas ce que ça fait quand il n'y a pas ça dans la vie. Parce que nous, on le crée, on le restaure, on le mood. Et pour nous, c'est très important. Et en fait, il n'y a que quand on commence à intégrer TI vraiment et que des fois, on va un peu trop dans le TI et que du coup, on ne fait pas de FE. Et là, on sent la différence entre quand on est là pour le faire ou pas. Je dirais presque quand on est là pour faire le job ou quand on ne fait pas le job. Qui d'autre le fait? Je dis pas qu'on est les seuls à faire le job, hein, d'ambiance chaleureuse, tout ça. Mais des fois, personne ne le fait et on le sent. Et on voit la différence. Et là on voit en quoi c'est une force. Parce qu'en fait, c'est la base de ce qui nous permet de faire société. Ni plus ni moins. En fait. C'est pas l'harmonie, la petite amitié, les petits papillons, les ballons et les mots gentils. C'est beaucoup plus fondamental, en fait. Parce que sans FE et sans les utilisateurs de FE, on voit ce que ça donne dans certains pays. Disons qu'on pourrait pas faire société d'une manière humaine. Voilà. Peut-être que on pourrait faire une société à la Matrix avec des bébés branchés sur des machines. Ah, c'est fonctionnel. Oh là là. La fonction TE a ses qualités, je ferai une vidéo sur TE pour dire en quoi c'est super. Hein. Mais il y a plusieurs manières de faire société, et là j'essaye de parler de notre force, des forces de FE. Parce que même dans la vidéo sur FE, je nous ai un peu chargé, je trouve. Se sentir bien, c'est pas un luxe. Se sentir aimé, accueilli, et ouais, juste se sentir bien émotionnellement, c'est pas un luxe. Parce que quand vraiment on se sent pas bien émotionnellement, on vit en enfer. Métaphoriquement, l'enfer et le paradis, c'est rien d'autre que notre état émotionnel. C'est la même réalité avec un état émotionnel différent. Alors on peut toujours dire oui, FE, ça nous permet de sélectionner les parts de la réalité qu'on veut, et puis parfois au mépris de la vérité. Oui, clairement. Mais en fait, déjà la vérité totale, on la connaît jamais. Donc si on part du principe qu'il y a forcément des parts de la vérité qu'on ignore, pouvoir choisir d'ignorer certaines parts, par moment, quand on le veut, comme on le veut, c'est une force. Parce que ce qu'on choisit d'ignorer, on peut aussi choisir d'en prendre conscience. Ce qu'on choisit d'ignorer comme part de la réalité, ça veut dire, par exemple, quand tu es face à un groupe d'enfants, et puis ce groupe d'enfants, peut-être il va leur arriver beaucoup de malheur si tu les laisses comme ça. Et puis peut-être ce groupe d'enfants, il te demande, je donne un exemple concret d'application pour te montrer en quoi c'est une force. Peut-être ce groupe d'enfants, ils te demandent, ils ont besoin d'être rassurés en fait. Tu sais qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et ils te demandent du coup qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où est-ce qu'on va, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et maintenant comment ça va se passer, et du coup là moi qu'est-ce que je suis censée faire, et dadadi, nanana, ils s'en remettent à toi parce que c'est des enfants.
Il te pose tout plein de questions et voilà. Et en fait, avec FE, même si c'est la merde, même s'il y a tout le monde qui crie et qui court et qui est paniqué, même si tu sais pas du tout ce qu'il faut faire, même si tu comprends pas ce qui se passe, tu sais juste que ça va pas, et ben en fait tu vas être en capacité de rassurer tout le monde. Alors ouais, tu peux laver le cerveau de tout le monde, mais tu peux aussi tout simplement rassurer tout le monde. Pas en lavant le cerveau. Juste en disant des trucs qui sont vrais. Et qui représentent pas l'entière réalité du moment, parce que sur le moment c'est la merde, mais est-ce qu'on a besoin d'enfoncer le clou? Voilà, dans ces moments-là, FE, des fois les gens quand ils ont peur, qu'ils sont tristes, ou qui se sentent pas bien vis-à-vis d'eux-mêmes, ou vis-à-vis de quelque chose qu'ils ont fait, ou vis-à-vis du monde, ou vis-à-vis de... en fait, ils ont besoin d'un peu de compréhension et d'acceptation de comment ils sont tels qu'ils sont. Voilà, tout ce truc du petit TI qu'on a du mal à faire pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Et on peut faire ça de manière totalement déséquilibrée et toxique pour tout le monde. Désolé. Désolé, pas désolé, mais je veux le meilleur pour toi et pour moi et pour les autres. Donc pour moi, le meilleur c'est de s'équilibrer. Quand c'est fait avec équilibre, FE, désolé, mais c'est quand même super badass. C'est peut-être pas la badassitude qu'on voit sur les écrans de cinéma, mais c'est la badassitude qui, en fait, dans la vraie vie, sert à faire en sorte que les gens aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et se sentent bien en le faisant et se sentent fiers d'eux et voilà, et qui fassent pas n'importe quoi simplement parce qu'ils ont peur ou qu'ils sont tristes et qui... Voilà. Donc on voit tout de suite que ça peut être utilisé comme un outil de contrôle de ce que font les gens et machin, et les gens ils font des trucs par amour pour nous et machin. Par amour pour nous, par amour pour eux, mais on peut s'attirer l'amour des autres comme ça, de manière un peu fake. On le reçoit même pas vraiment de toute façon, parce qu'on joue un personnage quand on fait ça. Hein. Quand on fait ça de manière un peu fake, genre aime-moi, je vais devenir la personne parfaite pour toi, bon, on reçoit pas vraiment l'amour des autres. Mais on peut aussi, en fait, quand c'est un petit peu structuré, arriver avec notre petite structure personnelle et puis simplement faire savoir ce qu'on ressent, faire savoir en quoi on apprécie l'autre, etc. Ça c'est banal, mais en fait ça peut changer une journée, une ambiance, un quotidien, un mois, une vie, des vies, plein de vies. INFJ, vous êtes une force avec laquelle on peut compter. Peut-être pas la force à laquelle vous vous attendez, mais vous êtes quand même une force. Et je sais pas si on peut appeler ça de la bienveillance, parce que... En fait, moi dans le mot bienveillance, il y a le côté mais je fais attention et je veille, je veille bien. Non, pour moi c'est pas vraiment de la bienveillance, c'est juste être humain. Quand on dit ah ça c'est quelqu'un de très humain, bah pour moi ça veut dire c'est quelqu'un de très FE. Équilibré avec son TI. Voilà. Ouh, 20 minutes juste pour parler de notre force FE. Oh mon dieu. C'est peut-être beaucoup trop. Mais je tiens à dire quand même que tout ce truc-là, cette force-là, tu peux complètement l'enlever tant qu'on n'a pas intégré TI. Alors là, complètement. On ne prend pas la responsabilité de ça tant qu'on n'a pas intégré TI. Parce que notre fonction mature et responsable, elle n'est pas du tout mature et responsable tant qu'elle n'a pas un enfant intérieur duquel s'occuper. Elle s'occupe de personne. Elle se protège de peur que les gens fassent du mal.
Voilà. Notre fonction mature et responsable, elle devient mature et responsable à partir du moment où on prend conscience qu'on a un petit enfant à l'intérieur de nous. Voilà. Et on peut aussi, quand on n'a pas intégré TI, ouch, je vais dire ça, prépare-toi, ou alors tu peux sauter 10 secondes, on peut aussi complètement projeter nos insécurités sur notre propre enfant et laver le cerveau de notre propre enfant comme si notre enfant était notre enfant intérieur. En fait, on s'occupe de notre... Quand on a des enfants, on peut s'occuper de notre enfant comme on voudrait que quelqu'un s'occupe de notre troisième fonction. Donc, intégrer notre troisième fonction nous permet aussi de ne plus projeter toutes nos insécurités sur nos enfants et prendre soin de nos enfants selon eux, selon leur propre logique à eux et pas selon nos insécurités à nous. Voilà. En gros, notre gamin, c'est pas notre enfant intérieur. Notre gamin, c'est notre gamin. Voilà. Notre enfant intérieur, c'est nous. Faire la différence entre les deux, il faut pouvoir intégrer notre petit TI. Allez, je passe à NI. Intuition introvertie, la fameuse fonction magico-mystique de licorne magique qui fait que en fait personne ne comprend rien à cette fonction, j'ai l'impression, comme FE. C'est fou ça quand même, c'est curieux. Non, je rigole. Il y a énormément de gens qui comprennent cette fonction, sinon je ne pourrais pas la comprendre moi-même parce qu'il a bien fallu que je me renseigne, donc il a bien fallu qu'il y ait des gens qui m'expliquent des trucs, qui expliquent des trucs tout court. Là, pour le coup, si je regarde en moi la part de moi-même qui correspond à NI, comparée à toutes les autres fonctions cognitives, même celles qui sont censées être inconscientes, oui, même NE, FI, etc., quand j'essaye d'utiliser volontairement une de mes autres fonctions inconscientes, etc., là, je vois la différence, j'arrive à cerner, j'arrive à définir, en fait. NI, j'en apprends tous les jours. Et c'est toujours un peu genre tout le monde fait pas ça. C'est chelou. Attends, vous êtes en train de me dire que ça c'est une particularité personnelle à moi? Aux INAJ Ah. Alors, donc je vais dire ce que je sais. Hein. Je vais pas dire tout ce que je sais. J'essayerai de dire tout ce que je sais sur NI dans la vidéo consacrée à cette fonction. Mais NI pour les INFJ, en tant que déséquilibre, on l'a déjà vu, c'est le fait d'absorber passivement son environnement et de ne pas agir et d'essayer de deviner beaucoup plus que ce qu'on est capable de deviner en réalité. Et de se dire ouais mais si j'agis concrètement, qu'est-ce que ça va changer parce que je me sentirai toujours pareil et nanana alors qu'on n'en sait rien. En fait je suis convaincue que même si c'est notre fonction dominante, donc c'est celle qui crée le plus gros déséquilibre dans notre personnalité, c'est celle qui pèse le plus, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir rester comme à l'arrière-plan de nous-mêmes. Et d'être spectateur de notre propre vie. Ce qui est en fait notre plus grande faiblesse, mais aussi comment dire, qu'on peut transformer en notre plus grande force en fait, parce que on cherche toujours la sécurité à l'intérieur de soi et en gros on aimerait bien qu'il y ait une forme de refuge où plus rien ne peut nous atteindre. On vise ça, on voudrait ça, et on a l'impression que ça n'existe nulle part dans le monde, et on essaye de créer ça à l'intérieur de soi-même, et on n'a jamais l'impression d'y parvenir, parce que notre TI est trop petit, et pas assez... ne nous donne pas une structure assez solide. Mais en fait, du coup, c'est comme si on avait creusé une immense
caverne à l'intérieur de notre psychisme. Et il n'y a juste pas la structure pour faire en sorte que le truc ne s'effondre pas sur nous quand on se balade à l'intérieur. Et une fois qu'on met de la structure là-dedans, ben, cette immense caverne, elle est encore là. Et du coup, on peut s'équilibrer et intégrer un peu plus SE et arrêter d'être autant à l'arrière-plan dans nos pensées, même si c'est pas forcément des pensées avec des mots ou quoi, et agir plus et être le... Comment dire, et être à l'avant-plan de sa propre vie avec tout le monde, là où il y a du fight, là où il y a des émotions, là où il y a des machins. On peut s'équilibrer, être plus à l'avant-plan et tout, mais en fait, ça changera rien au fait qu'on a creusé une immense caverne à l'intérieur de notre psychisme et qu'on peut se mettre dedans. Ben, comme pour le déséquilibre FETI, je pense que NI, même en position dominante, révèle sa vraie force que à partir du moment où on intègre plus de notre part SE, c'est-à-dire qu'on veut bien accepter de regarder la réalité de notre vie telle qu'elle est. Spoiler alerte, ça va nous déplaire. Hein. On va pas apprécier la réalité de la vie telle qu'elle est, de notre vie telle qu'elle est. Et c'est pour ça que je pense que c'est à faire de manière très très progressive, hein. Pas d'un coup, ça c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais c'est chaud. À partir du moment où on veut bien faire ça, et ben en fait, cette caverne à l'intérieur de nous peut littéralement nous servir à tout. À tout concevoir en avance pour mieux pouvoir le faire. Et tant qu'on n'est pas activement engagé dans le faire des trucs de sa propre vie, tant qu'on n'est pas activement engagé dans cette action-là, on sait pas à quoi sert NI en fait. Parce qu'on on vit pas de moments où on se dit ah putain j'aurais bien besoin d'un truc pour concevoir les choses en avance. Mais quand on vit ça et qu'on est face à une situation nouvelle et c'est un problème qui semble énorme et tout à coup on découvre qu'on a une immense caverne à l'intérieur de nous dans laquelle on peut concevoir la solution au problème, ça c'est vraiment badass. J'ai plus de batterie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as envie que je fasse une autre vidéo pour nous brosser dans le sens du poil de NI, je peux faire ça. Si tu as plutôt envie que je fasse des vidéos pour débugger certains des bugs les plus courants de NI, je peux faire ça aussi. En fait, je crois que je vais faire les deux de toute façon, mais j'aimerais bien dans les commentaires que tu me dises, toi, ce qui te sert le plus, ce qui t'aide le plus, ce qui t'aiderait le plus, ce que tu as le plus envie de voir. Parce que j'ai pas envie de me contenter de deviner, j'ai vraiment envie d'avoir aussi ton avis concret sur la question. Sur ce, moi je te laisse. On se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, je te fais de gros bisous.